Il y a un moment très précis chaque jour où tout se rejoue. Pas quand tu prends une grande décision. Pas quand tu promets de changer ta vie. Ce moment, c'est quand tu ouvres les yeux le matin. Je le sais, parce que je suis passé par là. Ces matins où tu repousses le réveil, encore et encore, en te disant que ça ne changera rien. Et puis, il y a les autres matins. C'est où tu te lèves sans négocier, où tu prends le contrôle avant que le monde ne le fasse à ta place. Les stoïciens avaient compris une chose très simple. Le matin n'est pas un détail de l'agenda. C'est un test de caractère. Marc Aurèle ne voyait pas l'aube comme une contrainte, mais comme un rappel brutal. Tu es vivant, tu es capable et tu as un rôle à jouer aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Dormir est nécessaire, évidemment. Le repos restaure le corps et l'esprit. Mais rester au lit par confort, par fuite, par inertie, ça, c'est autre chose. Et c'est là que beaucoup sabotent leurs ambitions sans même s'en rendre compte. Ce que tu fais dans la première heure de ta journée façonne ton état mental, ton niveau d'exigence, ta discipline. Et surtout, ça façonne la personne que tu deviens, jour après jour. Dans cette vidéo, je vais te transmettre des principes stoïciens concrets, pas des phrases jolies à écouter. Des principes que tu peux appliquer pour construire des habitudes solides, durables, alignées avec tes objectifs à long terme. Retiens bien ceci. Les grandes transformations ne commencent jamais par des révolutions spectaculaires. Elles commencent par des décisions silencieuses, répétées chaque matin. Alors j'aimerais te proposer quelque chose. Ne traite pas cette vidéo comme un simple contenu de plus. Si tu es encore là, c'est qu'une partie de toi sait que tu peux viser plus haut. Reste jusqu'au bout. Écoute vraiment. Et dis-moi en commentaire si ce que je vais dire te parle ou si tu t'y reconnais. Bienvenue sur la chaîne Stoïcisme et Succès. Prends une posture confortable, mais reste attentif. On ne cherche pas à se motiver ici. On cherche à se renforcer. Et maintenant, entrons dans le premier principe. Il existe une idée ancienne que peu de gens comprennent vraiment. Une idée qui ne parle pas de réussite rapide, ni de plaisir immédiat. Les Grecs l'appelaient l'eudémonia. On traduit souvent ce mot par bonheur. Mais honnêtement, c'est une traduction paresseuse. L'eudémonia, ce n'est pas se sentir bien. C'est devenir pleinement ce que tu es capable d'être. Et tout commence le matin. Chaque matin te pose la même question, même si tu ne l'entends pas clairement. Pourquoi est-ce que tu te lèves? Pas pour aller travailler, pas pour payer des factures. Mais au fond, pourquoi? Un matin aligné, concentré, intentionnel, ce n'est pas juste un bon début de journée. C'est une pierre de plus dans la construction d'une vie qui a du sens. À l'inverse, des matins flous, sans direction, finissent presque toujours par produire des journées vides. Et à force, une vie qui donne cette impression étrange de passer à côté. Les anciens l'avaient compris depuis longtemps. Pour eux, l'eudémonia était le but ultime de l'existence humaine. Pas atteint par la chance, mais par la clarté, la discipline, la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu veux devenir. Ton eudémonia à toi, ce n'est pas forcément quelque chose de grandiose. Ça peut être une passion que tu as enterrée, une compétence que tu sais devoir développer, un chemin que tu repousses depuis trop longtemps. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me rapprocherait ne serait-ce que d'un pas de cette vie-là? Pas 10 choses. Une seule. Si tu veux, écris-la. Note-la quelque part. Parce qu'un objectif flou reste un rêve, alors qu'un objectif formulé commence à devenir une responsabilité. S'engager sur le chemin de l'eudémonia, ce n'est pas choisir une vie facile. C'est choisir une vie dense, avec des défis, des relations plus vraies, de la création, et ce sentiment rare de progresser dans la bonne direction. Et c'est là que beaucoup se trompent. Devenir quelqu'un de matinal ne se joue pas le matin. Ça se joue la veille au soir. Tu peux régler ton réveil à 5 heures. Si ta soirée est chaotique, ton matin le sera aussi. Il n'y a pas de magie là-dedans, seulement de la cohérence. Commence ce soir. Éteins les écrans plus tôt. Pas par morale, mais par respect pour ton esprit. Fais un pacte simple avec toi-même. Le lit n'est pas un lieu de distraction. C'est un lieu de récupération. Prépare aussi ton environnement. Si tu comptes t'entraîner, sors tes vêtements à l'avance. Pose-les là, visibles. Pas pour te motiver, mais pour réduire la friction. Quand ton cerveau est encore à moitié endormi, chaque décision en moins est une victoire. Et plus tu rends la fuite inconfortable, plus l'action devient naturelle. Il y a autre chose, plus subtile. Un esprit chargé ne dort jamais vraiment. Les problèmes non réglés, argent, relations, travail continuent de tourner en arrière-plan. Tu connais ce moment où tu es allongé, épuisé, mais ton esprit refuse de s'éteindre.
Fais ce qui est sous ton contrôle avant de dormir. Pour le reste, apprends à relâcher. Respire profondément. Inspire lentement. Côte. Expire plus longtemps que tu n'as inspiré. Ce signal simple dit à ton corps, il n'y a pas d'urgence. Le rythme cardiaque ralentit. Les tensions se desserrent. L'esprit se calme. Ces petits sacrifices du soir, ce sont eux qui créent des matins puissants. Et des matins puissants, répétés, finissent toujours par transformer une vie. Si tu es encore là, c'est que cette idée te parle. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te donne, aujourd'hui, une vraie raison de te lever? Dès que tu te réveilles, une bataille silencieuse commence. Pas contre le monde, contre la dispersion. Marc Aurèle avait une formule simple, presque brutale. Fais ce que tu as à faire, ici et maintenant, comme si rien d'autre n'existait. Pas demain, pas après avoir jeté un œil au téléphone. Maintenant, parce que le vrai danger du matin, ce n'est pas la fatigue, c'est la fragmentation. Tu te lèves, et avant même d'avoir décidé ce que tu veux faire de ta journée, tu es déjà aspiré ailleurs. Une vidéo inutile, une notification, une info anxiogène, une vaisselle laissée hier, une facture qui traîne. Rien de dramatique pris séparément. Mais ensemble, ça te vole ton axe. Le monde moderne est une machine à capter ton attention. Et le matin, ton esprit est encore malléable, vulnérable. C'est précisément pour ça que ce moment est sacré. Beaucoup de distractions ressemblent à de la productivité. Elles donnent l'illusion d'avancer, mais elles ne te rapprochent de rien d'essentiel. Apprendre à les reconnaître, puis à les repousser, c'est littéralement reprendre le contrôle de ta journée. Alors commence simplement. Ne touche pas ton téléphone au réveil. Pas par dogme, par stratégie. Ne regarde pas les infos. Ne règle pas des détails insignifiants. Pose-toi une seule question. Quelle est la chose la plus importante que je puisse faire aujourd'hui? Une seule. Si tu fais ça chaque matin, tu n'as plus besoin de motivation. Tu as une direction. Et maintenant, parlons de régularité. Parce que se lever tôt une fois, c'est facile. Se lever tôt souvent, c'est une autre histoire. La discipline n'est pas une question de force mentale. C'est une question d'identité. Au début, tu te forces. Ensuite, tu t'habitues. Et un jour, tu te reconnais dans ce comportement. Les 30 premiers jours sont décisifs. Les 10 premiers sont les plus violents. Ton corps résiste. Ton esprit négocie. Encore 5 minutes. Demain, je m'y mets vraiment. Rappelle-toi une chose. Cette difficulté est temporaire. Entre le 11e et le 20e jour, quelque chose change. Tu ne sautes plus du lit avec joie, mais tu ne souffres plus autant. Et puis vient le moment clé. Quand tu passes de « je fais semblant d'être quelqu'un du matin » à « je suis quelqu'un du matin ». L'habitude s'est intégrée à ton identité. C'est exactement pour ça que la plupart abandonnent trop tôt. Ils confondent inconfort et erreur. Alors que l'inconfort est le passage obligé. La vie restera imprévisible. Tu ne contrôleras jamais tout. Mais ce que tu fais de tes matinées, ça, tu peux le maîtriser. Si aujourd'hui tu as raté ton réveil, ne dramatise pas. Pardonne-toi. Et recommence demain. La discipline se construit un jour à la fois. Commence par les petites choses. Elles façonnent ton caractère. Mets ton réveil loin du lit. Force ton corps à se lever. Le mouvement crée l'énergie. Évite le bouton snooze. Repousser l'alarme, c'est s'entraîner à renoncer. Fais ton lit, pas pour l'esthétique, pour le signal mental. J'ai commencé, je continue. Si tu n'arrives pas à maîtriser de petites actions, les grandes te résisteront toujours. Entoure-toi aussi intelligemment. Un complice, quelqu'un qui te tient responsable. Pas pour te juger, pour te rappeler qui tu as décidé d'être. Et maintenant, parlons d'un rappel essentiel. Les stoïciens méditaient chaque jour sur une vérité simple. Tu n'as aucune garantie de te réveiller demain. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas pour te plomber l'humeur. Pour clarifier. Quand tu gardes ça en tête, les distractions perdent leur pouvoir. Les futilités s'effacent. Ce qui compte vraiment remonte à la surface. Ton statut, ton argent, ton image, tout ça peut disparaître. Ton caractère, lui, te suit partout. Pose-toi parfois cette question. Honnêtement, si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je vivrais cette journée de la même façon? Si la réponse est trop souvent non, ce n'est pas une condamnation. C'est un signal. Enfin, prépare-toi au réel. N'idéalise pas la journée à venir. Attends-toi à des frictions, à des gens difficiles, à des imprévus.
Pas pour devenir cynique, pour rester stable. Quand tu anticipes les difficultés, elles te secouent moins quand elles arrivent. Et termine tes journées par la gratitude. Pas les grandes choses, les petites. 3 suffisent. Ce que tu cultives le soir devient ton état d'esprit du matin. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le en commentaire. Un like aide la chaîne à toucher ceux qui en ont besoin. Et si tu veux aller plus loin, la playlist stoïcienne est là. Prends soin de ton temps. C'est la seule chose que tu ne récupéreras jamais.